Et si je vous disais que ces figurines, qu'on associe tous à l'enfance, sont en fait un outil de visualisation stratégique hyper puissant pour les entreprises. Oubliez l'image du coffre à jouer. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment les Playmobil peuvent devenir un langage, une métaphore, pour décrypter les systèmes professionnels les plus complexes. Alors voilà notre programme. On va d'abord se demander, mais pourquoi ça marche cette méthode? Ensuite, on va décoder le langage symbolique de ces petites figurines. Puis, on apprendra à planter le décor et à lire la scène pour comprendre ce qui s'y joue. Et enfin, on verra comment tout ça ouvre des perspectives stratégiques complètement nouvelles. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on sortirait des Playmobil en pleine réunion de travail? Ça peut paraître un peu décalé, non? Alors, quel est le véritable intérêt derrière cette approche? En fait, l'idée de base est toute simple. On utilise ces figurines comme un outil métaphorique. Ce ne sont plus des jouets, non. Ils deviennent des symboles, des représentants. Ça nous permet de mettre en scène une situation professionnelle, de la voir pour de vrai, pour mieux l'explorer, et surtout pour trouver comment la faire évoluer. Et les avantages, franchement, ils sont nombreux. Ça permet de rendre visibles des dynamiques d'équipe qu'on ne perçoit jamais d'habitude. En posant le problème sur la table, on le sort de sa tête et on peut le regarder de manière bien plus objective. Ça crée une distance émotionnelle, ce qui est essentiel surtout quand il y a des conflits. Et puis, ces métaphores visuelles provoquent des prises de conscience, des déclics parfois bluffants. Et bien sûr, ça libère la créativité pour imaginer et tester de nouvelles solutions. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Pour que ce système fonctionne, il faut apprendre à parler le langage des figurines. Parce que oui, c'est un vrai langage, et chaque choix a son importance. On va se concentrer sur 4 grandes familles de mots, si on veut. Les figurines neutres, les monochromes, les animaux, et enfin, les super-héros. Et chacune a un rôle bien précis. Alors, les figurines neutres. Celles-ci, sans visage, sans habit spécifique, elles sont géniales pour se focaliser uniquement sur les dynamiques, les relations pures. On met de côté tous les préjugés, tous les stéréotypes pour aller droit au but. Qui interagit avec qui et comment? Avec les figurines monochromes, tout est dans la couleur. C'est un code. Une figurine rouge, par exemple, peut tout de suite symboliser une tension, un point de friction. Une bleue, à l'inverse, pourrait représenter une compétence, une expertise technique. La couleur devient une sorte de signal, un raccourci pour comprendre l'énergie d'un élément dans le système. Ah, les animaux. Là, on touche à des métaphores vraiment puissantes. Ils peuvent représenter des traits de caractère, la fidélité d'un chien, la ruse d'un renard, mais aussi des émotions enfouies, ou même des menaces latentes comme un serpent dans l'herbe. C'est une façon de donner un corps à des choses très profondes. Et pour finir, les super-héros. Non, on ne va pas jouer à sauver le monde, mais ils sont là pour symboliser des capacités, des ambitions ou les ressources qu'on a sous la main. Un super-héros, ça peut être cette force insoupçonnée de l'équipe, son potentiel caché ou cet objectif un peu fou qu'on veut atteindre. Bon, on a nos personnages. Mais une scène de théâtre sans décor, ça ne raconte pas grand-chose. C'est pareil ici. Les accessoires sont fondamentaux pour donner du contexte et de la profondeur à la scène. Par exemple, des structures peuvent symboliser l'environnement de travail, le cadre d'un projet. Des objets comme des outils ou au contraire des barrières vont matérialiser ce qui aide et ce qui bloque. On peut même utiliser des symboles, un cœur par exemple pour montrer un lien particulier. Le terrain lui-même peut délimiter les frontières du système qu'on est en train d'analyser. Regardez cet exemple, c'est très parlant. La boîte à outils là, ça pourrait être toutes les compétences que l'équipe possède. Et la table, ça devient le lieu du projet, l'endroit où tout se joue. Chaque petit objet ajoute une information, une nouvelle couche de signification. Voilà, le décor est planté, les acteurs sont en place. La grande question maintenant, c'est comment on déchiffre tout ça? Comment on transforme cette petite scène en une analyse qui a du sens? Alors là, attention, c'est vraiment le point le plus important. Le secret, il n'est pas dans les figurines elles-mêmes, il est dans l'espace entre elles. C'est là, dans les distances, dans ce qui semble être du vide, que se cache la vraie signification des relations, des tensions et des alliances. Et pour analyser cet espace, on a 3 grandes clés de lecture. Il faut regarder la distance entre les figurines, leur orientation, en gros qui regarde où, et aussi leur hauteur, qui peut nous dire des choses sur le pouvoir ou le statut. Prenons la distance, c'est un indicateur super puissant. Si 2 personnages sont collés l'un à l'autre, ça peut vouloir dire une grande complicité, mais ça peut aussi signifier une tension énorme, un conflit latent. À l'inverse, s'ils sont très éloignés, ça peut traduire une distance émotionnelle, un désengagement. L'orientation, c'est tout aussi crucial. Vers qui un personnage est-il tourné? Ça nous dit qui écoute qui est ignoré, où se trouve l'influence. Imaginez une figurine qui tourne le dos à tout le monde.
Ça en dit long, n'est-ce pas? C'est une cartographie hyper claire des flux de communication et de pouvoir. Et on arrive maintenant à ce qui fait toute la puissance de cet outil. Parce que le but, ce n'est pas juste de faire une photo de la situation actuelle. Non. Le vrai but, c'est de s'en servir pour imaginer le changement, pour tester des solutions. Et pour ça, l'action magique, c'est le déplacement. C'est tout bête, mais en bougeant les figurines, on peut tester des scénarios. Et si on rapprochait cette personne de ce groupe? Qu'est-ce qui se passe si ce manager se tourne enfin vers son équipe? On crée un petit laboratoire pour expérimenter sans aucun risque. Imaginons cette scène de départ. Voilà, c'est la photo à l'instant T de la situation d'une équipe. Rien qu'en regardant, on peut déjà deviner des choses. Les petits groupes, les alliances, les tensions, tout est là sous nos yeux. Et maintenant, regardez bien. Juste en bougeant un seul personnage, de quelques centimètres à peine, on peut commencer à dessiner une solution. On peut explorer une nouvelle alliance, simuler un changement de perspective. C'est là qu'on passe de l'analyse à l'action. On cherche activement le chemin vers une situation plus saine et plus efficace. Et pour finir, une petite question à méditer. Quelles sont les dynamiques invisibles au sein d'une organisation qui deviendraient limpides, évidentes, si on avait la possibilité de les visualiser de cette façon? La réponse, bien souvent, est pleine de surprises.